Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 23 février. Voici l'actualité du jour près de chez vous dans la métropole lilloise. Voici d'abord les prévisions météo. Et pas de grands changements prévus pour aujourd'hui et ni même pour ce week-end. Le temps restera sec et dégagé. Le soleil dominera tranquillement la fin de semaine. Même si l'air sera froid, des températures comprises entre 3 et 4 degrés seulement pour les maximales aujourd'hui. Et du vent encore de secteur nord-est qui renforcera cette impression de fraîcheur. Et idem pour demain et dimanche dans toute la région. Du soleil mais un temps froid. On en reparle avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. Dans l'actualité politique, tout d'abord, les élus du Nord se mobilisent depuis plusieurs jours pour soutenir Gérald Darmanin. Le ministre et ex-maire de Tourcoing visé, je vous le rappelle, par 2 plaintes pour viol et abus de faiblesse, même si l'une a toutefois été classée sans suite. Une pétition a été signée par 102 élus du Nord, que ce soit les conseillers départementaux, des sénateurs, des députés ou des maires, notamment Xavier Bertrand, Marc-Philippe Daubresse ou encore Guillaume Delbar, le maire de Roubaix. Ce geste émane de Jean-René Le Cerf, président du département du Nord, et de Marie Tonnerre, maire de Neuville-en-Ferrin, proche de longue date de Gérald Darmanin. Alexis Tessier l'a rencontré pour Grand Lille TV. Pour lui apporter notre soutien, moi j'avoue que je pense forcément à lui, et comme je parlais tout à l'heure de ses parents, c'est important qu'il soit assuré de tout notre soutien. Et c'est vrai que nous, en tant qu'élus locaux, c'est ce qu'on ressent aussi de la population. On reçoit énormément de courriels, d'SMS, de gens qui spontanément viennent vers nous en disant apportez tout le soutien à Monsieur le Ministre. On est derrière lui, donc oui, c'est important, oui, je pense. Autre info dans cette édition, en bref, un pic de pollution enregistré pour la métropole lilloise. Du coup, le préfet a décidé d'appliquer depuis ce matin et jusqu'à lundi matin la réduction obligatoire de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les axes routiers et autoroutiers. À ce propos même, indirectement, le groupe socialiste de la MEL va présenter aujourd'hui en conseil communautaire une motion pour une meilleure régulation du trafic routier. En gros, il souhaite une limitation à 70 km/h sur tout le périphérique lillois, mais aussi l'interdiction des poids lourds aux heures de pointe. La ministre de la Justice, aujourd'hui dans la métropole lilloise, Nicole Belloubet entamera son déplacement par la visite ce matin du centre pénitentiaire d'Annelin, puis rejoindra cet après-midi le Premier ministre Édouard Philippe, en déplacement dans le Nord déjà depuis hier, à la préfecture pour un comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et dans ce journal également, un peu de culture avec un événement, l'exposition Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire, ouverte hier au MUBA de Tourcoing. D'abord présentée ces derniers mois à Paris à l'Institut du Monde Arabe avec plus de 150 000 visiteurs enregistrés. C'est la première fois qu'elle est ainsi visible en province. Plus de 300 œuvres rassemblées pour découvrir l'histoire religieuse, politique, culturelle et artistique des communautés chrétiennes de l'Antiquité à nos jours. Un voyage à travers 2 siècles d'histoire le long du Nil, du Bosphore, en Palestine ou en Syrie. Reportage complet est signé Idil Gunay. Plus de 300 œuvres pour raconter 2000 ans d'histoire. L'exposition Chrétiens d'Orient regroupe des pièces uniques, certaines prêtées par les communautés chrétiennes encore présentes aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient, sont visibles pour la première fois en Europe. Pour les visiteurs, le voyage débute dans l'Empire romain païen, avant la découverte des toutes premières églises de notre histoire. Ici, en fait, on est toujours dans la première section de l'exposition et on est vraiment en Égypte. Tout simplement, on explique que c'est en Égypte qu'est né le monachisme, donc les monastères qui sont aujourd'hui un peu partout, on va dire, dans le monde. En fait, c'est une invention égyptienne. Donc là, on est en Égypte, on est dans le désert et on explique tout simplement comment se sont formées ces premières communautés de moines, comment elles se sont organisées et surtout comment elles se sont diffusées dans toute la chrétienté en mettant justement des grands monastères très importants en Syrie, en Mésopotamie et après dans tout le pourtour méditerranéen. Des lieux de culte restés en activité, y compris lorsque l'islam s'est développé dans cette partie du monde, notamment sous l'Empire ottoman. Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire, une rétrospective historique mais aussi une approche géopolitique qui donne à réfléchir sur la situation des chrétiens aujourd'hui menacés dans certaines régions. On témoigne notamment de la situation qu'il peut y avoir en Irak et en Syrie, mais également au Liban, en Jordanie, en Égypte, dans les territoires palestiniens ou en Israël, puisque effectivement aujourd'hui c'est différent d'être chrétien dans ces pays-là.
Leur histoire est aussi différente, leur situation est différente. On voulait témoigner de tout ça, la question du patrimoine, bien entendu, et aussi de leur présence. On laisse justement la parole à ces chrétiens d'Orient, ces artistes qui ont photographié justement les personnes en fait qui sont là pour finir l'exposition et nous donner justement les visages de ces chrétiens d'Orient aujourd'hui dans le monde arabe. Ces visages clôturent l'exposition et témoignent d'un avenir possible. Entre histoire et espoir, l'exposition Chrétiens d'Orient se tient jusqu'au 11 juin au MUBA à Tourcoing. De la culture au sport avec du rugby féminin. Demain après-midi à 15h au Stadium Lille Métropole, un match international France-Angleterre dans le cadre du tournoi Destination des moins de 20 ans. À cette occasion, allons découvrir une joueuse nordiste sélectionnée, la seule d'ailleurs, Mia Kielman, 18 ans, joueuse du LMRCV. Elle sera donc la seule représentante de l'équipe lilloise dans cette sélection française des moins de 20 ans. Elle est à la base originaire de l'Est de la France, mais a rejoint le pôle espoir de Bourdin dans la métropole lilloise quand elle avait 15 ans. Ce match entre la France et l'Angleterre, c'est donc demain au stadium de Villeneuve-d'Ascq à 15h. Tarif d'entrée 6 € la place, 3 € pour les étudiants. Alexis Tessier a rencontré pour nous cette jeune joueuse. J'ai commencé à 5 ans le rugby en Alsace, donc assez loin d'ici. Mon rêve, ça a toujours été d'être en équipe de France, bien sûr. Quand j'ai entendu parler du Palais Sport de Bourdin, qui est pas très loin d'ici, j'ai fait les tests pour y entrer. J'y suis entrée et pour la continuité après, j'ai été dans le club de top 8 du LMRCV pour aller au plus haut et voilà. Rendez-vous demain après-midi, donc 15h au Stadium Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq pour cette belle affiche internationale du rugby féminin de moins de 20 ans, France-Angleterre. Du basket, dès ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur, un match amical entre le LMBC et le SSM Le Portel, club de Proie. C'est à 18h30 donc au Palais Saint-Sauveur à Lille. Ce soir 20h, le SBV à Villeneuve-d'Ascq en basket féminin se déplace à Bourges. Son meilleur ennemi, c'est en demi-finale de Coupe de France. Une belle affiche donc pour les Villeneuvoises. Et puis n'oubliez pas en football, le match importantissime pour le maintien pour le LOSC demain soir face à Angers à domicile à 20h au stade Pierre-Mauroy. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Un temps ensoleillé mais un temps froid bien évidemment pour toute la fin de semaine. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille TV.